Présente-toi. B-Boy Warrior, voilà, j'habite maintenant à Sartrouville, donc à côté de Paris, et je suis originaire de Valence et j'ai habité 6 ans, 7 ans à Toulouse. Voilà. Très bien. Tu as commencé la danse comment? J'ai commencé, à l'époque j'ai vu des mouvements dans mon collège, enfin des gens qui faisaient des tracks notamment, et ils m'ont ramené à la pharmacie à Valence, donc c'est un spot extérieur. Et à Valence, vous avez une personne très connue, vous avez Momo de Valence. Je sais pas si tu as connu. Non, je suis pas connu. Momo, le grand frère. Vous avez Momo et vous avez Karim. Karim Engar. Ouais. Donc j'ai pas trop connu personnellement, mais je vois qui c'est. Après moi c'est plus Fabien, Julien et Mélissa de Bad Trip, parce que Mélissa de Bad Trip à l'époque elle habitait à Valence et c'est la première personne que j'ai vue. Ma mère elle m'a ramené dans un cours de MJC et c'était la prof et celle qui, grâce à elle quand même, qui m'a ramené au spot parce que je connaissais pas, donc voilà quoi. Et comment t'es rentré dans le break? Dans le break, tu veux dire... le b-boying. Pourquoi le b-boying? Ah ouais, franchement parce que c'était dur. Avant je faisais de la natation, donc voilà quoi, le break c'était dur et ça c'est un truc que j'aime bien quoi, quand c'est vraiment dur. Ouais, ça t'a attiré direct. Ouais, c'est la guerre quand même quoi. Enfin, le fait qu'on puisse défier tout le monde, c'est voilà, c'est l'esprit b-boying, il est intéressant. C'est l'esprit de compétition que tu retrouvais dans la natation. Non, même à la natation il n'y avait pas autant de compétition. Dans le break il y a beaucoup de compétition, même voilà quoi, ça laisse la chance à tout le monde. Tu peux défier n'importe qui, que tu sois une tête ou pas. Très bien. Toi, t'es entré dans un groupe après? Ouais, non, d'abord on s'entraînait avec le petit frère à Karim Engar, à Mou, un big up au passage. On s'entraînait à la pharmacie avec Najib, peut-être t'as connu Najib à l'époque. J'ai connu toutes les générations de toutes les villes. Ouais, il allait à la défense lui. Donc du coup, on s'entraînait à 3, on a créé Dev Skills avec Ervan aussi, je fais un big up. Et voilà quoi. Après le temps a fait que voilà, il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont continué. Moi je fais partie de ceux qui ont continué. Je suis allé à Toulouse et là j'ai recréé un groupe qui s'appelait Dreamworks à l'époque. Dreamworks, voilà. Voilà, et donc avec des gens motivés du moment et puis voilà quoi. Aujourd'hui j'habite Paris. Beaucoup ont continué sans toi en fait. Toute la génération Stan et compagnie. Comment? Toute la génération aujourd'hui, ils ont continué sans toi. En fait, ouais, le groupe, je pense qu'il est un peu mort, parce que moi, ça fait 1 an que je ne vois plus trop, Dreamworks, proprement dit, depuis que je suis arrivé à Paris, en fait, et puis voilà, quoi, je sais pas s'ils ils doivent sûrement continuer la danse. Après voilà, quoi, Mehdi qui faisait partie de Dreamworks, partie de Migrants, ouais, ils ont continué, ils ont fait leur chemin, quoi. Voilà. Donc, ensuite, tu montes à Paris, on va dire ces 3 dernières années? Non, je suis arrivé à Paris en décembre dernier, ça fait même pas un an. Ah, ça fait 1 an? Ça fait 1 an. Putain. Je dirais que ça fait longtemps. Je te vois tout le temps, c'est pour ça que je t'ai vu pendant très longtemps. T'es quand même un petit phénomène, t'es quand même très attiré par le 1000%. T'es très attiré par le côté aller chercher des gens, tout ça, toi. Moi déjà moi je suis quelqu'un qui part un peu au quart de tour, et c'est vrai que j'aime beaucoup, voilà, c'est ça que j'aime dans le break, c'est ça que défier les gens, pour moi c'est ça le break, il n'y a pas de... Underground quoi. Ouais, il n'y a pas les battles c'est un juge qui choisit, le break c'est 10 passages, c'est 20 passages, c'est jusqu'à la mort, ouais c'est ça. Mais non, mais Cypher encore pour moi c'est encore trop gentil, c'est vraiment un contre un jusqu'à la mort quoi, il est là. Voilà. D'accord. Toi, est-ce qu'il y a des gens que tu trouves originaux en France? Ouais, il y en a beaucoup, Chacal, Schlag, Ice Rocks de Lyon, pour ceux qui connaissent. Ice Rocks. Ouais, Enjoy, Monster Munch à l'époque. Ouais, Monster Munch, big up à eux d'ailleurs. Ouais, donc Marcio, Nono, ouais, il y en a quand même un petit nombre. Donc il y a une autre question, est-ce qu'il y a des gens que tu te verrais affronter en 1000%? Ah ouais, tous les gens que je viens de citer, il n'y a pas de souci, moi c'est des gens qui me font kiffer, voilà quoi, c'est un plaisir. Après je défie les gens, je trouve fort, en général c'est ça quoi, donc après... T'as développé une façon de danser qui t'est propre, est-ce que ça porte un nom? Les gens ils appellent ça la Warriors. La Warriors. Après j'ai pas trop, voilà, ça n'a pas vraiment de nom quoi. C'est vrai qu'avec mon bras j'essaie de développer des trucs un peu à moi, j'essaye, je dis bien, après voilà quoi, il y en a quelques-uns qui ont appelé ça la Warriors. D'accord, la Warriors. Toi t'es quelqu'un qui te tue à l'entraînement, t'es très motivé. Ouais, je m'entraîne tous les jours, enfin j'essaie en tout cas dès que je travaille pas, dès que ma journée me permet de m'entraîner, je m'entraîne.
ton dernier battle où tu t'es senti, tu étais quand même assez platé, c'est quand tu as rencontré Chacal? Ouais, c'est celui-là. Ouais, t'as parlé ça? Ouais, et comment je te suis? Ah ouais, j'avoue. Non, ouais, franchement, Chacal, c'est un nom. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Enfin voilà, sa danse m'a beaucoup inspiré. Moi, Sweet, il m'a beaucoup aidé aussi quand je suis arrivé sur Paris à comprendre la mentalité. Ouais, Sweet Bad Trip, big up à lui aussi. Il m'a beaucoup aidé à comprendre des choses. Et c'est vrai que Chacal, il a vraiment sa touche avec ses chevilles. Et c'est quelqu'un que je suis content d'affronter. J'aurais bien aimé peut-être le défier un jour aussi. On verra quand je serai prêt. Très bien, une seconde. Et on recommence. Ah, excuse-moi, est-ce que tu as des passions autres que la danse? Des passions autres que la danse? Pas vraiment la plus grosse passion de ma vie, c'est quand même la danse. Après, passionné, pour moi c'est un grand mot passionné, mais franchement passionné au point de la danse, c'est vraiment que la danse. Après j'ai plein d'autres centres d'intérêt, je m'intéresse à d'autres choses, mais passionné pour moi c'est vraiment, il y a vraiment que la danse. Est-ce que tu continues la natation? Ah, la natation, moi je suis sauveteur maintenant, je suis maître nageur. Je sais. Maître nageur, donc là ouais, on va pas parler de passion, mais c'est vrai que je suis toujours dans le milieu, donc voilà quoi, je travaille dans ça, c'est vrai que ça m'arrive de nager. Est-ce que c'est vrai la légende des sauveteurs à la plage, ça attire beaucoup les minettes? Ah ouais, ça c'est vrai par contre. Ça c'est vrai, bon après voilà, c'est un métier assez tranquille et assez relax, donc je vais pas me plaindre à ce niveau-là. En plus à Paris il y a beaucoup de boulot, donc voilà. Pourquoi tu es monté à Paris? Alors à la base je suis monté à Paris donc j'ai fait des écoles d'ingénieur et j'ai trouvé un stage sur Paris de 4 mois, donc dans une boîte, un cabinet de marketing. Et puis après ça, partant à Singapour, j'ai quitté le cabinet à Singapour pour le Radical Force et après en revanche j'avais déjà le BDCSA depuis 7 ans et puis là je suis en formation BP, donc maître nageur. Voilà. Toi t'es quelqu'un qui voyage quand même pas mal? J'essaye en tout cas en France. Pour essayer de voir le break, pour voir un petit peu, pour essayer de placer ton style et te faire on va dire, reconnaître un peu à droite à gauche. Ouais, j'essaye un peu d'imposer ça, voilà, c'est la mentalité qu'on m'a éduquée, voilà, c'est d'imposer mon style. Au bout d'un moment ça passera quoi, les gens ils aiment pas, mais je ne changerai pas pour eux quoi. Donc, tu fais partie de quel groupe aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'ai pas de groupe, je vais tout sourire, mais j'ai pas de groupe. Après il y a beaucoup, à Paris il y a quand même pas mal de groupes avec qui j'ai des affinités. Joyeux Loufoque. Loufoque, Chasseur de Primes, je sais que Soussour, Schlag, voilà, big up à eux aussi, les gens avec qui, Yeyo, j'ai beaucoup de gens, enfin c'est des gens avec qui j'ai des affinités, donc voilà, mais il y a aussi une famousse, hein, Dany, Cody, c'est la famille quoi, donc voilà, je me laisse le temps de toute manière. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent à la culture hip-hop? Des choses qui me dérangent dans la culture hip-hop? Ouais, il y a quand même des choses qui me dérangent. Lâche-toi. T'as l'air habité quand tu me le dis donc. Non, mais oui, il y a des choses, là j'étais en train de penser à quelque chose qui me dérange beaucoup. Bah, c'est les gens maintenant qui dansent plus avec le cœur, c'est des gens qui voient ce que j'appelle danser avec le cœur, c'est voilà, par passion. Moi je danse encore par passion, je vois Benji danser encore par passion, c'est des choses que je respecte énormément. Je vois des gens aujourd'hui qui dansent plus par passion, qui sont là pour un game, pour une image. Je sais pas, à un moment il faut se lâcher, c'est pour ça que défier les gens, ouais ok t'as ton image mais il y a aussi ce que t'as envie de toi de faire, écoute-toi, voilà, il faut s'écouter plutôt que de dire des choses parce que les gens veulent l'entendre, dis ce que toi tu penses et même si ça déplaît, voilà, ça m'énerve aussi de voir des line-up où on met les gens en fonction, voilà, lui on le voit souvent, tout ça, oui non c'est bien, c'est sûr qu'il faut mettre des gens. Tu penses qu'il y a des gens qui sont dans les line-up qui méritent pas tes yeux? Je pense même qu'il y a des gens qui sont dans certains événements, des gros événements internationaux qui méritent même pas copinage. Ah ouais, même pas copinage, c'est des gens qui après ils ont été malins tout ça, mais je sais pas, je pense aux orgas, il y a des gens qui sont super originaux, et des gens qui ont la dalle. Si vous voulez du spectacle, il faut mettre des enragés. Très bien, et tu trouves pas qu'en France cette mentalité d'aller chercher les gens, tout ça, c'est un peu fini? Ouais, c'est complètement fini. Les gens ils ont peur, ils croient que c'est mal vu, etc. Moi aujourd'hui j'ai défié en France, la dernière personne française que j'ai défié c'était Phoenixou. Aujourd'hui c'est mon pote, hein, big up à lui d'ailleurs. Et vous êtes défié dans un événement, je crois que c'était à Angoulême, Dijon. Ouais, le battle par figure de style, mais je sais plus le nom. Et il a fait un truc fort, Phoenixou, c'est qu'il était en finale. Ah non, d'accord, je vais remettre l'histoire, c'est qu'il était en finale du battle
À Paris, là, le 1 contre 1, j'ai oublié le nom, Stiga je crois. Enfin, bref, il était en finale, du coup j'ai pas défié parce que je défie pas les. Enfin voilà, il allait faire sa finale. Après, une fois que l'événement était fini, ils ont coupé le son, il fallait ranger vite. Du coup, la semaine suivante, je lui ai dit bah je voulais te défier. À un moment, Yuval il t'avait proposé ouverture des défis. Il y avait Tao qui s'était fait défi d'ailleurs à ce moment-là. Ouais. Donc je lui ai proposé je lui ai dit la semaine prochaine. 1000% voilà. J'ai proposé. Voilà, il avait proposé. Moi je l'ai pas fait par respect parce que voilà, il était en finale et puis le week-end suivant il était là, je lui ai dit tu passeras la semaine suivante et puis ça va pas manquer quoi. Moi quand je t'ai connu il y a 5 ans en arrière, peut-être 4-5 ans, la première fois qu'on s'est parlé, tu étais déjà dans une mentalité de monter à Paris pour défier les têtes de Paris. Ouais, pour moi Paris c'est là où il y a les gens les plus originaux en France, enfin, et même si voilà, il y a quelques personnes originales à gauche à droite, Doudou aussi à Bordeaux, il y a quelques gens, mais à Paris il y a vraiment cette idée de rechercher ce. C'est la pépinière à Paris. Ouais, je pense, pour moi ouais. C'est le break qui ressemble le plus au break mondial en général. Quand on va dans les autres régions de France, on a vraiment le break français très codé, très. Toi quand tu vas à l'étranger, t'as l'impression qu'aujourd'hui les gens commencent à te reconnaître? Ouais, en Europe en tout cas, après à l'international, aux États-Unis. Ouais, je commence à avoir des followers sur Instagram. Ouais, il y a des gens de plus en plus qui suivent en tout cas. Après, reconnu, je sais pas, c'est un bien grand nom. Bah, tu mérites, parce qu'en même temps, tu t'entraînes beaucoup. Ouais, mais bon, t'es un mec, franchement, tu portes bien ton nom. Ouais, bah. Ah ouais, tu te tues. Hein. Ouais, le nom, c'est pas moi qui ai choisi non plus. Non, mais je t'ai croisé dans pas mal de salles d'entraînement et c'est vrai que. On n'a rien sans rien. Après, c'est vrai que les gens qui veulent. Voilà, qui veulent réussir, si tu veux battre des gens forts, de toute manière, moi je suis quelqu'un qui n'avait pas de facilité à la base, hein, à part mon épaule avec la souplesse avec la natation. La natation, ouais. C'est la natation qui m'a donné cette souplesse de l'épaule. À part là, et encore je l'ai travaillé à la natation, je veux dire, enfin, j'avais pas de facilité de base, même voilà, j'avais pas de baron danseur, rien, donc maintenant moi ma force à moi c'est de m'entraîner tous les jours. Est-ce que tu penses que tu cultives une façon de danser qui est un peu genre un peu abstract et vol, plus que b-boy? Pas plus que b-boy, mais c'est vrai que c'est un peu abstract. Bah, tout parlant d'abstract, le style méthode, voilà, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi. J'aime faire les choses un peu différentes, donc après oui c'est sûr que ça va pas être purement foundation, mais voilà, je pense que c'est quand même b-boy. Tu penses que tu es plus un mec qui fait pour les battles ou plus pour l'esprit cypher? Moi, moi je vous dis, ouais, voilà, l'esprit, moi c'est surtout 1000 pour, enfin, voilà, rentrer dans quelqu'un, un call-out, ça c'est quelque chose. Truc. Ça c'est mon truc. Après, je pense que les scènes ou les cercles, pour moi c'est pareil, je me sens aussi bien dans l'un que dans l'autre, mais. On va dire, arriver au moment où tu te sentiras vraiment chaud de ces shows, est-ce qu'il y a un mec que tu voudrais aller chercher? En ce moment au moment où, si tu avais un objectif, est-ce qu'il y a un mec que tu aimerais aller chercher? Lui il me le faut. Ouais, en France ou international? Où tu veux, ce que tu veux. Ouais, Meno, un nom international, Meno. Meno, donc Folky, Dev Dog. Voilà, il a vraiment développé son style et je sais qu'il est chaud, il a défié Casper, je sais qu'il a les passages, il a le souffle. Donc lui, c'est vraiment le gars que je vais défier. Après, il y en a d'autres, mais lui, quand je serai vraiment chaud, ce sera lui. Ouais. Très bien. Ok, est-ce que tu as un conseil à donner à la nouvelle génération? La nouvelle génération, voilà, entraînez-vous dur, gardez la mentalité entraînez-vous dur, mais surtout voilà, lâchez pas quoi. C'est vraiment même moi j'ai commencé tout seul, hein, tout seul, on était peu, on n'avait pas de grands avec nous entre guillemets, c'est pour ça que souvent les gens ils me reprochent, ouais, tu connais pas ci, tu connais pas ça, bah ouais, mais personne pour m'expliquer. Donc dans la Valence c'était une petite ville, donc voilà, mais même si vous êtes tout seul, entraînez-vous dur, essayez de développer votre style, même si les gens ils faites des choses différentes qui n'ont pas été faites, même si ça paraît bizarre, même si ça paraît au début les gens se moquent, à la fin les gens acceptent. Hein. Donc voilà, et puis nouvelle génération, big up à Bob aussi de Tarbes, un petit jeune qui sortira prochainement je pense. Et très bien. Ok, ben dédicace à toi, le truc à retenir c'est que ça s'appelle la Warriors. C'est ça. Ok, bah très bien. Peace.